Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Et aujourd'hui, on se trouve en direct de la chapelle Saint-Jean-des-Épesses. À partir d'aujourd'hui et pendant un mois se déroule l'exposition sur le thème de l'arbre en fête. Vous allez voir, c'est une ambiance plus que ressourçante. Et bonjour Josette. Bonjour Anaïs. Vous êtes à l'initiative de ce projet, de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, je suis à l'initiative, mais pas vraiment toute seule. J'ai été très vite accompagnée par l'association Créate au niveau de la peinture. On est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Tous les mardis, on se rejoint à la salle Sainte-Marie des Épesses pour faire de la peinture. Est arrivée très vite l'idée de faire une exposition. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on voit plein d'arbres derrière vous. Pourquoi l'arbre est au cœur de cette exposition ? Alors, on a choisi le thème de l'arbre parce que d'abord, ça parlait à tout le monde. Et puis, on habite quand même les épaisses. Les épaisses, ça veut dire spicis, ça veut dire fourré épais. Il y a quelques années, du temps de Jean-Marie Delahaye, ils ont refait le blason des épaisses. Ils ont planté un chêne que nos amis ont ensuite habillé en tricot. Donc tout naturellement, le thème de l'arbre est venu. On sentait que ça parlait à tout le monde en plus. On a été voir un ou deux artisans qui nous ont dit c'est super l'idée. Et puis une ou deux associations, les écoles. Tout le monde semblait partant. Et puis la dernière qu'on a été voir, c'était bien sûr la mairie des Épesses. Ils ont adopté notre projet à bras ouverts à 300%. Et c'était parti pour une exposition certaine. Ça, c'est une œuvre de Justin Militoquier qui habite les Épesses depuis bien longtemps maintenant et qui joue et qui sculpte le bois et qui joue beaucoup avec les racines des arbres. Donc il nous a fait un requiem pour la forêt. Et ce sont à chaque fois les artistes, est-ce que ce sont de vrais artistes ou ce sont des habitants qui ont une fibre artistique ? Alors Justin est un vrai artiste. Par contre après, on a vraiment fait appel à tout le monde, à la créativité de chacun. Au niveau des Épesses, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'artistes, même avec un grand A, sans le savoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette œuvre juste derrière ? Ce sont des palmiers ? Alors, ce sont des palmiers, oui. Evelyne Tessier, qui est maçon, m'a dit moi, pour le projet de ton arbre, je ne pourrais absolument rien faire. Et puis, je lui ai dit si, j'ai une idée et j'aimerais bien que tu m'aides. Alors, je lui ai dit je veux simplement des plots et tu vas me monter des fers à béton. Et nous, les fleuristes de l'église, après, on te fera des jolis palmiers. Et ça a donné ce résultat-là. Merci encore à Evelyne. Alors, qui sont les participants de cette exposition ? Expliquez-nous, il y a la mairie, il y a les associations ? Il y a des retraités qui se sont amusés à jouer avec de la récupération, notamment des porte-manteaux. Il y a également des entreprises. Alors, l'entreprise Robin des Épesses nous a fabriqué un arbre. Chaque visiteur sera invité à y mettre un gland, une feuille, un écureuil, un petit oiseau sur cet arbre. C'est vrai qu'il est assez magnifique. Après, on a surtout demandé à tous les artistes de nous faire découvrir toutes les formes d'art en fait. On passe de la vraie broderie au quilling, à la broderie sur perle. On a présenté aussi des puzzles. On a un club aux Épesses qui fait de la peinture sur porcelaine qui est représenté là aussi aujourd'hui. Et puis on a surtout fait travailler les enfants, les écoles. Alors on a la crèche, les écoles, toutes elles ont participé. Les écoles des Épesses nous ont fourni 9 toiles. Parce qu'autour de la salle, il y en a quand même une quarantaine. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a un lien avec la volonté de lutter contre le réchauffement climatique ou que l'écologie soit quand même au cœur de cette exposition ? Oui, bien sûr. La municipalité qui nous a toujours accompagnés, et chaque fois qu'on avançait, ils étaient toujours là. Ils nous ont dit, autant vous aurez d'œuvres dans cette salle, autant on plantera d'arbres cette année. Donc il y aura une plantation de 75 arbres sur la commune des Épesses grâce à ça, grâce surtout à la mairie d'ailleurs.
Et puis après, toutes ces œuvres, il faut savoir qu'il y en a une bonne partie qui sera récupérée, mais il y a aussi une bonne partie qui sera en vente. On fait ça sous forme d'enchères. Chacun mettra un montant qu'il veut bien mettre et à la fin, le plus offrant récupérera cette œuvre-là. Donc les écoles qui ont des projets de refaire leurs cours, de les revégétaliser, eh bien cet argent-là partira pour ça, pour les 2 écoles des épaisses, bien entendu. Et je pense que c'est un tout petit projet, mais c'est déjà le début. Moi, je vous dirais que quand des gens hésitent un petit peu à venir à la peinture, on leur dit « si, venez, n'hésitez pas », parce qu'on a chacun en soi une créativité, une sensibilité. On a tous des choses à dire, à faire. Ça ne vient pas toujours tout seul. Ce qui est certain, c'est que depuis qu'on a créé ce club aux épaisses, on a eu au moins 2 ou 3 fois des gens qui nous ont dit « ça m'a redonné confiance en moi ». Eh ben, je crois qu'on a gagné. Il y a une réelle envie de continuer à travailler ensemble. Il y a une vraie mobilisation, beaucoup d'énergie et un grand plaisir partagé entre nous tous et vraiment c'est chouette. Il y a une idée déjà qui est ressortie pour le prochain thème À peine, je ne peux pas vous en parler, c'est trop tôt. C'est top secret là. Ouais. C'est trop tôt. Et les arbres en tricot, d'où vient cette idée? Est-ce qu'on peut les voir même s'il pleut pas mal? On a trouvé donc l'idée de tricoter des carrés ou des bandes donc en longue, pour habiller des arbres. Et du coup, on a pu impliquer des personnes, alors de la Marpa, la maison de retraite, on a 7 personnes en maison de retraite qui ont tricoté des carrés pour nous. On a en gros une 40aine de tricoteuses qui ont mis la main à la pâte, qui ont pris leurs aiguilles à tricoter et qui se sont mis le soir, en plein été parfois, à tricoter. Un vrai bonheur, vraiment, toutes. Et donc, une fois rassemblé tout ça, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on s'organise un peu. Donc, on a désigné des référentes par arbre qui se sont organisées pour aller prendre des mesures de leur arbre, puis rassembler les petits carrés ou les bandes de tricot, et elles ont ensuite habillé les arbres. Et aujourd'hui, c'est en place. C'est un projet à l'échelle locale pour le moment, mais vous espérez que ça agrandisse ou comme un arbre? Non, mais que tout le monde prenne soin de l'environnement de plus en plus. Ça, je pense que c'est important pour les générations à venir. Ils sont notre avenir, n'oublions pas. Vous avez donc jusqu'au 19 novembre pour vous rendre à cette exposition insolite qui met en avant le lien entre l'homme et la nature. À demain!